Avec vous, Muriel Touati, bonjour, partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint, co-auteur du livre blanc OnePoint, les métiers de 2035. Alors, avant d'en parler, un petit mot de OnePoint pour bien comprendre, que ceux qui nous regardent sachent qui vous êtes, un cabinet de conseil qui est spécialisé dans toutes les grandes transformations, pas seulement numériques. Absolument, un cabinet qui est né il y a 22 ans maintenant, puisqu'en 2002, fondé et présidé par David Layani, qui est né comme un cabinet de technologie en fait, et qui a évolué au fil de l'eau de par sa croissance externe et sa croissance organique en cabinet conseil. Aujourd'hui, OnePoint est un écosystème vertueux, comme j'aime le dire, pluridisciplinaire, hybride, qui associe 3500 belles âmes, collaborateurs qui viennent de tous les horizons, et qui est basé à Paris, mais également dans les régions et aussi à l'international. Et vous avez coécrit un livre blanc sur les métiers de 2035. Quels seront ces métiers? On a un peu défriché le terrain tout à l'heure, en première partie d'émission avec Thomas Solignac. Mais ça sera quoi, le métier de 2035? Alors, parce que c'est quand même la question que tous les jeunes qui nous regardent, et même les moins jeunes, se posent aujourd'hui. Absolument. Les métiers de demain. D'abord, petit 1, on a souhaité travailler en prospective et en anticipation de ce que sera le présent et le futur, parce qu'on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, raisonner le futur si on ne s'incarne pas dans le présent au regard, effectivement, de l'innovation qui va à toute allure et l'intelligence artificielle qui prend un espace éminemment majeur. On a souhaité, en effet, avec Kantar Public, sortir un livre blanc qu'on a intitulé Future of Work, le futur du travail, à horizon 2035, et où on a, in fine, auditionné un certain nombre d'experts en France, de tous les horizons, pour essayer, avec nos propres experts, d'imaginer, parce qu'on ne peut rien prédire, d'imaginer ce que pourra être les métiers de demain ou le futur du travail. Alors d'abord, le monde du travail. Exactement. Ce qui est très important, c'est qu'on a identifié le fait qu'aujourd'hui, si on se forme de façon directe ou indirecte, pas plus de 24, et regardez la précision, minutes par jour, à horizon 2035, on se formera 2h30 par jour, de façon toujours directe. Indirecte, évidemment, avec l'IA sur les applications, mais également dans les écoles. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'on aura plusieurs métiers. On pourra être multi-activiste, on pourra dans une journée avoir plusieurs métiers, d'où l'urgence de travailler l'agilité de la pensée, cette capacité finalement à travailler l'agilité, la temporalité rapide, de pouvoir se former à différents métiers. Alors, métier de demain, on s'est amusé à parler du steward connecté ou encore... Alors ça c'est... alors, le steward connecté. Le steward connecté dans l'avion, où on n'aura pas de steward, mais on aura une espèce de avatar qui sera là et qui pourra effectivement donner les services adéquats aux passagers d'avion, également les IA, les assistants médicaux. Au travers de l'intelligence artificielle qui ne remplacera pas le métier et le médecin, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'IA pourra donner un diagnostic, mais le médecin sera là pour apporter toute son humanité. Et moi, je pense que dans les métiers de demain, on ne pourra pas faire l'économie aussi de la dimension humaine, donc maintenir l'humain au cœur du réacteur, et puis surtout engager l'humain à rester le protagoniste de son récit et ne pas se laisser avaler, justement. C'est ça, c'est toute la crainte. Avaler par l'objet. Moi, je suis une grande prêtresse du sujet qui reste en maintien total devant cet objet qui pourrait peut-être dévorer et donc en cela sortir de la dramaturgie. Mais c'est ce steward connecté donc, qui sera une IA. Là, le steward va complètement disparaître? Le steward sera là aussi parce qu'on ne peut pas imaginer une IA, qu'elle soit en réalité virtuelle ou en métaverse, en cas de problème dans l'avion, c'est le cas de le dire, sans humains. Les humains seront là, mais effectivement, ça viendra compléter, ça viendra peut-être soulager et allouer aux humains, justement, aux fameux stewards auxquels nous tenons tant, d'apporter d'autres services et donc travailler la complémentarité. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, c'est un exemple qui est amusant, mais justement, ça pose cette question. Est-ce que demain, avec l'intelligence artificielle, ces nouveaux métiers seront plus facteurs d'épanouissement? Alors, probablement oui ou probablement pas. Tout ça est une question d'humain. Comment l'humain va apprendre à manipuler l'intelligence artificielle et les datas, comment l'éthique sera un point d'orgue et au cœur du sujet, comment la formation à l'intelligence artificielle sera au rendez-vous. Moi, je dis toujours que pour former
de façon intelligible et intelligente, il faut incarner le savoir et la connaissance, et le savoir et la connaissance incarnés de façon réelle ne peut passer que par des émotions positives. Donc il faut faire très attention de ne pas basculer dans un automatisme, un mimétisme de l'utilisation de la data sans comprendre et conscientiser qu'est-ce que cela veut dire. Et il faut véritablement travailler par l'émotion pour mieux arriver à la data, d'où l'intérêt d'associer les compétences dures, les compétences douces avec l'IA et maintenir encore une fois l'humain au réacteur pour qu'il soit lui-même l'acteur participatif de cette utilisation et non pas se laisser aller à une paresse physique ou intellectuelle qui ne serait pas de bon goût.